Bonjour mes frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, les affranchis, bonjour, bon réveil à tous, bonne nuit pour ceux qui vont au lit, que la grâce de Dieu, la grâce du Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que cette grâce-là nous accompagne durant toute cette journée et pour ceux qui sont au lit, que la grâce de Dieu vous couvre pendant votre sommeil. C'est notre temps d'édification. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ces moments de grâce, ces moments de victoire, ces moments de paix, ces moments de visitation. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ces moments, Seigneur, où tu veux nous parler. Laisse que ta grâce nous accompagne pendant ces moments. Saint-Esprit, je suis une vase vide, remplis-moi. Remplis-moi, mets ta parole sur ma bouche, Seigneur, afin que nous soyons édifiés. Mets ta parole édifiante, Seigneur, sur ma bouche ce matin, afin que nous recouvrons notre vie, afin que nous retrouvons notre santé, afin que nous retrouvons notre paix à travers cette parole, mon Dieu, mon roi. Mets ta parole édifiante ce matin sur ma bouche. Nous en avons besoin. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Que la gloire et la louange te soient rendues ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, merci à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui a l'habitude de te connecter pour prier avec nous, pour écouter nos édifications. En tout cas, que les dieux de ces lieux, les dieux des affranchis, te bénissent, qui se souviennent de toi et qui t'ouvrent les chemins. Merci. Mon thème ce matin, je l'intitule Profite de la saison. Alléluia. Profite de la saison. Maman, papa, profite de la saison. Profite de la saison. Je l'ai tiré du livre de 8 et de Luc à partir du 42e verset au Kiti. Okope kobanda likolo kuna kokita. Ça dépendra de toi pour bien comprendre l'histoire et mon thème. La Bible dit, parce qu'il y avait une fille, il avait une fille unique d'environ 12 ans qui, qui, qui mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Profite de la saison. Maman, papa, ba saison ezalaka. Le Seigneur bénit Katia ba saison. Seigneur, maman, mon frère, ma soeur, tu peux profiter de la saison de l'autre pour être guéri, pour être délivré, pour que ta situation change immédiatement. Tu peux profiter aussi de la saison de l'autre. Tu peux profiter de la visitation de l'autre. Tu regardes l'autre est béni. Tu te demandes comment il est béni. Tu profites, tu te connectes à sa bénédiction. Tu te connectes à son intelligence, à sa sagesse là, et tu es aussi béni. Tu es aussi béni. Tu peux te connecter au travail de l'autre pour être aussi béni. Tu peux te connecter au témoignage d'une autre personne et ce témoignage-là
t'ouvre les chemins. Ces témoignages-là te propulsent directement aux yeux en vol moussousou à cause kaka ya témoignage. Tu peux profiter de la saison de l'autre, mon frère, ma soeur. N'attends pas seulement ta saison. C'est possible que le Seigneur te visite pendant qu'il est en train de passer pour aller chez Maman Rita. Il te visite pendant qu'il est en train de passer pour aller chez Papa Fabrice, chez Papa Flavien. Il passe, pendant ce temps-là, il te visite aussi. C'est pourquoi tu as raison d'écouter les édifications. C'est pourquoi tu as raison de prier avec nous. Parce que c'est pendant ces moments-là que le Seigneur peut te visiter. À cette occasion-là, c'était à l'occasion de la fille de Jaïrus. C'était à l'occasion de sa maladie. La Bible me dit qu'elle était sur le point de mourir. Elle était déjà à la fin. Pendant ce moment-là, fille unique, Jaïrus est allée voir Jésus. C'était la saison de Jaïrus. C'est Jaïrus qui était allé voir Jésus pour lui dire, viens chez moi, ma fille est malade. Viens, dis un mot pour ma fille qui est malade. Entre dans ma maison, ma fille est malade. C'était la saison de Jaïrus. Pendant ce temps-là, que le Christ était en train d'aller vers la maison de Jaïrus pour guérir sa fille, pendant ces saisons-là, la femme de la perte de sang, qui avait souffert pendant plusieurs années, la Bible me dit qu'elle avait dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait dépensé, mais elle ne recevait jamais la guérison. Elle demeurait toujours malade. Le sang coulait toujours. Elle était toujours dans l'humiliation. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as tout essayé. Tu as utilisé toutes tes voies, mais tu vis toujours l'humiliation. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Tu as vu les personnes qu'il fallait voir. Tu as donné l'argent pour que tu voyages. Tu as même vendu ta parcelle pour que tu voyages. Mais jusque-là, rien ne marche. Les portes sont verrouillées. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vois pas jusque-là. Les personnes sur qui tu comptais t'ont même abandonné. Ils t'ont tourné le dos. Tu es resté seul comme cette femme-là. Les médecins se sont fatigués de toi. La famille s'est fatiguée de toi à cause de la maladie là. Bongo nyonso esila ya bandeko esila. Tu n'as pas toujours eu la guérison comme cette femme-là. Mais un jour, la femme s'est levée. Elle a profité de la saison. Maman, papa, profite de la saison. Profite de la saison. Cette femme-là a profité. La Bible me dit que la foule pressait Jésus. Elle a profité de cette saison-là. Elle a profité de cette foule-là qui entourait le Seigneur Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement, si je touche, il n'est pas question qu'il puisse me voir. Il n'est pas question que je puisse lui parler, mais c'est question seulement que je touche à sa robe et je serai guéri. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Elle a profité de la saison. Elle a profité de la saison pour tirer le pouvoir en Christ, pour prendre quelque chose en Christ. Christ a senti cela. Il a demandé, mais qui m'a touché? Église, soyons capables de profiter de la saison pour que notre situation change, pour que nous vivons notre visitation. Soyons capables de profiter de la saison pour toucher à notre bénédiction, pour accéder, arracher notre bénédiction. Profitons de la saison des autres. Notre Dieu, c'est un Dieu de saison.
Mais dans la saison de l'autre, tu peux tirer quelque chose. Dans la saison de l'autre, tu peux changer ton histoire. Dans la saison de l'autre. Peut-être que le Seigneur a mis devant toi, je ne sais pas moi, un ingénieur là, qui s'y connaît. Toi, tu n'es qu'un mensonge. Mais le Seigneur t'a connecté avec un ingénieur qui s'y connaît. Maman, profite. Profite de la saison de cet ingénieur-là pour avoir ton élévation, pour apprendre comment faire la bonne maçonnerie. Et cette maçonnerie-là va sauver ta vie. Cette maçonnerie-là va te bénir. Alléluia. Profite, maman. Profite, papa. Ne reste pas dans la distraction. Peut-être que c'est pendant ce temps-là que toi, tu te dis comment lui, cet ingénieur, est en train de bouffer beaucoup d'argent et que moi, il me donne les miettes. Le Seigneur ne t'a pas mis à ses côtés pour que tu avoies, pour te donner l'argent, mais le Seigneur t'a mis à ses côtés pour apprendre et te procurer beaucoup plus d'argent plus tard. Profite de la saison. Profite de la saison. Si la femme de la perte de sang s'était dit, lui va chez, chez Jaïris, je ne vais pas toucher, je vais attendre, peut-être qu'elle ne serait pas guérie. Alléluia. Mais cette femme-là a profité. Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui est devant toi? Peut-être la maladie là qui est devant, qui est chez toi, chez ta soeur, chez ta mère. C'est une occasion où toi-même, tu dois aussi te connecter et profiter, tirer quelque chose là-dedans. Kokanisa te que situation wana ye pamba. La Bible dit que liwa wana ye pamba te, mais c'est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Souffrance wana ye pamba te, ça vient pour que tu touches le Seigneur et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, que tu profites de cette circonstance-là, que tu profites de la saison pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen, amen, peuple de Dieu. La femme de la perte de sang avait profité de la situation de la saison de Jaïris et elle a eu sa guérison. Abigail avait profité na bitumba oyo David abanda koya mpona kobundisa kokweyisa libota na ye. La femme là avait profité, Abigail a profité de cette saison-là et elle est devenue la femme du roi. Elle a eu son mariage. Elle a marié David. Alléluia. Quelle situation qui est devant toi? Quelle saison? Quelle opportunité le Seigneur a mis devant toi? Profite de cette opportunité-là. Tu vas accéder à ta bénédiction. L'opportunité peut être même négative, mais c'est une opportunité que le Seigneur met devant toi. L'opportunité peut être positive, mais c'est une opportunité qu'il a mis devant toi. Profite, même si elle est négative. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Mardoché a profité de la saison de Naaman, de Haman, pour tirer la délivrance du peuple juif. Il a profité de ça. Pendant qu'Aman croyait, pendant que c'était la saison d'Aman, le roi avait donné toute sa confiance à Aman. Mardoché a profité de cette saison-là. Il a dit, Ngana kokumba mela
mutoyo te, nakogumbama te, naza mwana nzambe, nakogumbama te. C'est pendant ce moment que je profite pour la délivrance du peuple juif. Église, tu profites de quoi? Ozozela saison ekomaka ya ndenge nini? Profite kaka na saison ya moninga. Okozwa délivrance na yo, okozwa bénédiction na yo, okobika loboko ya Nzambe, okobika na maladi wana, okozwa musala, okovoyage na saison ya mutu mususu, yo okovoyage na saison ya mususu, guérison ezokota na ndako na yo, na saison ya mutu mususu, ozobika délivrance na yo, na saison ya mutu mususu, ozozwa libala na yo, ozozwa stabilité, musala wana ozozwa yango na saison ya mutu mususu, na kombo na Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.